Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume, en son chapitre 18, du 6e au 14e verset. Psaume 18, 6 à 14, méditant la parole de Dieu. Psaume 18, 6 à 4. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient hérités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sur ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançaient de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux de très haut, fit retentir sa voix, avec grêle et les chants et les charbons de feu. Nous allons aborder cette semaine le thème intitulé Dieu pour nous, un refuge et un appui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aborder la partie 3. La partie 3 est morcelée en deux. Comment Dieu nous protège-t-il? La première question, c'est d'abord de savoir Dieu nous protège de quoi? Proverbe, Psaume 22, le verset 21. Dans le livre de Psaume 22, le verset 21, on dit que Dieu protège notre âme. Nous avons combien de types d'âmes? Dans Genèse 9, le verset 5, l'homme a son âme. Dans Isaïe 42, le verset 1, Dieu a son âme. L'âme des hommes, c'est le sang. Lévitique 17, 14. Quand on dit que quelqu'un a perdu l'âme, c'est que la respiration a quitté la personne. C'est pour cela qu'on parle de la mort physique. Maintenant, dans le contexte de Dieu, l'âme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir de quelle âme Dieu nous protège-t-il. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est quoi? Jésus dit que le Fils de l'homme est venu sauver les âmes des hommes. Luc 9, le verset 56. Or, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 50, que la
la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que Jésus n'est pas venu sauver le sang. Et quand il dit qu'il est venu sauver les âmes des hommes, il ne parlait pas de l'âme physique. Il parlait de l'âme spirituelle. Dans le jardin d'Éden, Adam avait deux âmes. L'âme physique et l'âme spirituelle. Dans Genèse 1, le verset 27, Dieu avait créé Adam à son image. L'image de Dieu, c'est l'image esprit, puisque Dieu est esprit. Jean 4, 24. Maintenant, ce que nous allons comprendre, c'est quoi? Au départ, Dieu avait donné l'âme spirituelle à Adam. Maintenant, Dieu voulant que l'homme puisse dominer sur les oiseaux et les animaux des champs, selon Genèse 1, 26, il va donc donner l'âme physique à l'homme dans Genèse 2, 7. Maintenant, dans Genèse 2, le verset 17, Dieu donne ce ordre. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre 23, le verset 19. Il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, 18. Titre 1, le verset 2. Dieu ne ment point. Donc ça veut dire que Adam, en mangeant cet arbre, il doit mourir. Mais force est de remarquer qu'Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 3, le verset 6. Mais il n'est pas mort le même jour. Il est mort des années plus tard. 800 ans après. Genèse 5, le verset 4 à 5. Donc la mort dont parlait Dieu, c'est le fait que l'âme spirituelle l'a quitté. C'est-à-dire Adam est mort spirituellement. Maintenant, le problème qui est là, c'est qu'un mort spirituel ne veut pas hériter le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est 1 Corinthiens 4, 20. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est Acte 1, 8, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons traîné ce problème de Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Et Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs. Jean 10, le verset 8. Pourquoi ils sont des voleurs? Ils ne sont pas entrés par la porte étroite. Jean 10, le verset 1. Qui est la porte étroite? Et nous entrons par la porte étroite pour faire quoi? La porte ici, c'est Jésus. Et cette porte étroite, nous entrons dedans pour être sauvés. Jean 10, le verset 9. Et être sauvé, c'est recevoir le Saint-Esprit qui demeure éternellement. 2 Timothée 1, 8 à 9. Acte 1, le verset 8. Et pour recevoir le Saint-Esprit, selon Acte 2, 38, il faut la repentance et le pardon des péchés.
Et pour que Dieu pardonne le péché, il faut le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux 9, le verset 22. Or, le sang des taureaux et des boucs, c'était pour la purification des péchés charnels. Hébreux 9, 13. Or, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, le verset 50. Mais le problème du péché spirituel que nous avons, n'a jamais été réglé. Donc depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, selon la destinée, ils vont en enfer. C'est pour cela que Dieu va quitter son trône et va venir sur cette terre pour porter un corps. Hébreux 10, le verset 5 à 6. Car sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or, c'est dans un corps qu'on a le sang. Et Jésus n'a pas porté un corps du péché, il a porté un corps semblable à celui du péché. Romains 8, le verset 3. Et celui qui présente le sang à Dieu, c'est le sacrificateur. Donc, comme c'était dit dans la loi, le sacrifice devait mourir. Et le sacrifice doit porter le péché. Donc Jésus a porté nos péchés en son corps sous le bois. 1 Pierre 2, le verset 24. Après cela, il est mort pour le péché. Romains 6, le verset 9 à 10. Après cela, il est ressuscité pour être sacrificateur céleste. Hébreux 5, le verset 5 à 6. Jésus n'est pas sacrificateur terrestre. Il est sacrificateur céleste. Hébreux 8, 4. C'est pour cela qu'il dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Car s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Jean 16, le verset 7. Il devait aller où? Acte 2, le verset 33. À la droite de Dieu. Dieu est où? Psaume 115, le verset 3. Au ciel. Donc Jésus est monté dans le ciel. Mais pas dans le ciel de Dieu le Père créateur. Dans le ciel de Dieu dans son rôle de géniteur. Parce que Élie et Enoch, selon Genèse 5, 24, et 2 Rois 2, le verset 1, sont montés au ciel. Mais quel ciel? Le ciel est la terre de Dieu, le Père créateur, qui va disparaître. 2 Pierre 3, le verset 12 à 13. Maintenant, Jésus est monté dans le ciel de Dieu, le Père géniteur. Il a pris le livre dans la main de Dieu. Apocalypse 5, le verset 7. Et c'est parce qu'il est sacrificateur qu'il a ouvert le livre. Et dans ce livre, on a mentionné les noms de ceux qui sont écrits pour aller au paradis. Apocalypse 5, 4 à 5.
Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, 27. Il regarde dans le registre. Il regarde les noms. Il envoie maintenant quelqu'un qui est sauvé. Romains 10, le verset 17. Et pendant que le serviteur inutile prêche, Jésus le sacrificateur présente à Jésus Dieu le sang du médiateur. Et Jésus Dieu accorde la repentance selon lui et envers lui. Le sang pour le pardon des péchés. Acte 2, le verset 38. Et il envoie le Saint-Esprit. Et c'est de là où nous sommes sauvés du péché spirituel. Et il n'y a plus aucun péché qui nous amène en enfer. Toutes les églises de cette terre, catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, célestes, Sérumin, Séraphin, toutes ces congrégations religieuses ne peuvent pas nous délivrer du péché spirituel. La seule personne qui a le livre, la seule personne qui a le livre dans lequel sont mentionnés les noms de ceux qui vont au paradis, c'est Jésus le sacrificateur. Et c'est lui seul qui peut nous sauver. Et voici comment il nous a sauvés. Et nous sommes dégagés du péché spirituel. Il n'y a plus aucun péché qui nous amène à l'enfer. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup à vous. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.